À quand l'opération annoncée contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda et comment doit se passer cette opération contre un mouvement qui s'était déjà enraciné dans la société congolaise? Rappelez-vous, c'est depuis 20 ans qu'il se trouve bien sur le sol congolais. Je reçois sur ce plateau François Nzekouye, député national, élu des Rutshuru, une partie du pays où ces rebelles ont mené des opérations attristantes. En tout cas, au cours des dernières années, je reçois donc François Nzekouye pour commencer. Pour un mouvement de 1500 personnes, 1500 hommes, ça paraît difficile. Bon, difficile, oui, en ce sens qu'il faut les localiser. Ce sont des personnes, comme vous venez de le dire, qui ont passé 20 ans sur notre territoire. Et ils peuvent bien se cacher à des endroits difficiles d'accès, tenant compte du relief de la partie du pays où ils se trouvent. Oui. La forêt de Walikale, par exemple, c'est une forêt difficilement pénétrable par des engins, par des véhicules. Et donc, il n'est pas toujours aisé à des personnes qui veulent bien se cacher à certains endroits de les faire. Et donc, ce n'est pas une tâche facile de les faire, sinon les Rwandais l'auraient déjà fait avant nous, parce que les FDLR sont là pendant qu'eux, ils ont géré une partie du pays en amitié avec les RCD dont ils ont été les parrains. Oui. Et il y a eu des opérations conjointes, FARDC et l'armée rwandaise, pour les combattre. On n'a pas réussi à les éradiquer. Et on a pensé qu'il était bon, effectivement, d'autant plus que la RDC n'a pas été un pays qui les a invités chez soi, qu'on puisse les demander de quitter paisiblement, parce que nous ne voyons pas en quoi cela est notre problème, devoir combattre des personnes que nous n'avons pas invitées chez nous, même si une des raisons qui ferait qu'on les combatte est qu'ils posent des actes qui nuisent au bien des citoyens congolais, au lieu d'aller se battre contre leurs compatriotes au Rwanda, qui sont à la base de leur, disons, refuge ou expatriation. Oui. Et donc, aujourd'hui, je crois que la communauté internationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo a usé de toute sa bonne foi vis-à-vis des FDLR pour leur permettre soit de trouver un pays d'asile autre que la RDC ou rentrer dans leur pays. Et je crois à la fin de l'année, il y a eu quelques-uns qui ont compris la voie de la raison et qui se sont rendus. Et ceux-là seront logiquement bien traités. Et la communauté internationale examinera de quelle manière les rapatrier. Les revendications ne nous concernent pas. De savoir s'il y a démocratie ou pas. Oui. Nous avons construit notre démocratie à notre manière. Nous avons eu un pays qui était coupé en plusieurs morceaux et nous avons accepté de dialoguer pour pouvoir arriver à un consensus qui nous a permis d'aller aux élections. Oui. Les Rwandais feraient mieux, logiquement, de faire pareil. Mais il ne nous revient pas, nous, la RDC, d'imposer cela au Rwanda. Mais parce qu'un porte-parole d'ailleurs des FDLR souhaiterait que la RDC milite plutôt dans ce sens-là. Comme je viens de vous dire, la RDC n'est pas porte-parole du FDLR. Oui. Et elle n'est pas défenseur des FDLR pour qu'ils s'insurgent d'une manière ou d'une autre en leur défenseur ou porte-parole. Mais il est clair que des voix au Congo se sont élevées. Je suis de cet avis aussi, qu'il faille que le Rwanda se démocratise. Plus le Rwanda va entamer une voie de dialogue, plus nous vivrons dans la paix, oui. Non seulement à l'intérieur de nos frontières, mais avec nos voisins qui auront solutionné un problème fondamental qui les divise jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, au Rwanda, il y a un bourreau, il y a des gens qui sont soumis. Il y a un noyau de gens qui sont venus de l'Ouganda, qui dirigent le Rwandais, Tutsi comme Hutu et toi, de manière à ce qu'une petite minorité a des droits, d'autres n'en ont presque pas. Et donc, ces questions d'inégalité et d'injustice qui se posent au Rwanda a des répercussions sur notre vécu et amènent des réticences vis-à-vis des FDLR qui ne savent pas logiquement rentrer dans un pays où ils craignent d'aller en prison ou d'être tout simplement tués. Oui. Donc, c'est une crainte
qui est légitime, mais cette crainte-là ne doit pas être exprimée vis-à-vis de la RDC comme si nous les avons invités, nous les avons gentiment hébergés et nous les refoulons aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui les avons invités, ils n'ont qu'à s'adresser à la communauté internationale pour qu'elle trouve une solution qui puisse les mettre à l'aise, mais pour cela, il faut qu'ils se rendent au niveau de la MONUSCO, qui, elle, est représentante des Nations Unies. Mais il y a il y a comme une cacophonie entre les deux organisations sous-régionales, la SADC et la CRGL. L'une d'entre elles souhaiterait que ce soit un dialogue inter-rwandais qui mette fin à la présence des FDLR en RDC, et l'autre, la CRGL, souhaite qu'il y ait une opération militaire. Alors comment concilier ces deux avis? Mais je crois que la CIRGL a cet avis parce qu'au sein de cette CIRGL, il y a l'Ouganda et il y a le Rwanda qui continuent à considérer les FDLR comme une menace à leur stabilité. Et pour eux, au lieu de partager les pouvoirs, au Rwanda particulièrement avec les FDLR, ils préféreraient qu'ils meurent. C'est aussi simple que cela. Mais je crois qu'au niveau de la SADC, il y a une vision humanitaire, il y a une vision globale du problème, oui, où on pense qu'il faut une intégration autant qu'on l'avons fait, comme j'ai dit, en RDC, mais nous ne sommes pas les seuls. Au Burundi aussi, il y a eu des dialogues qui ont permis à ce que les ennemis d'hier cohabitent. C'est la solution de la raison qui voudrait effectivement qu'au Rwanda, il y ait un dialogue et que toutes les couches de la population du Rwanda puissent s'asseoir. Il n'y a pas que les FDLR qui constituent un problème, mais il y a aussi des opposants qui sont à l'étranger, qui voudraient qu'il y ait un dialogue au Rwanda. Et donc, toute la classe politique, sociale du Rwanda devrait suivre notre exemple en cette matière, en matière de dialogue et de cohésion nationale, oui, de manière à ce qu'ils puissent vivre ensemble. Parce que la logique de la terre brûlée, de faire en sorte qu'il n'y ait que vous qui viviez, c'est une attitude inhumaine. La race humaine doit coexister dans nos différences intrinsèques qui existent. Oui. Et il ne faudrait pas considérer donc que seule une petite minorité qui a le pouvoir au Rwanda doit faire la force de la loi et empêcher aux autres d'exercer les activités politiques. C'est cela en fait le problème. Quand vous regardez les personnalités qui sont en prison au Rwanda, l'ancien président Bizimungu, l'ancienne candidate aux élections présidentielles, j'ai oublié son nom, toutes ces personnes ne sont en prison que par le fait de s'être opposées à Kagame dans les élections ou en ayant donné leur point de vue. Il y a des gens même qui ont été tués à l'étranger parce qu'ils n'ont pas le même point de vue que c'est peut-être cette peur-là qui habite maintenant même les FDLR. Nous comprenons la peur des FDLR, nous le disons clairement. Mais nous disons encore une fois que ce n'est pas face à la RDC que cela doit s'adresser. Et ce n'est pas en martyrisant les citoyens congolais que les FDLR trouveront solution. Nous disons que c'est un cas que nous comprenons, sinon notre armée allait les combattre depuis très longtemps. On leur a laissé le temps de se rendre librement et qu'on arrive à trouver une solution qui les mette à l'aise. Mais dès lors qu'eux, ils ne veulent pas entendre cette voix des raisons, il y a une impatience, oui, tant de la communauté internationale que de la République du Congo, qui voudrait éradiquer tous les mouvements armés nationaux comme étrangers sur son sol, parce que le chef de l'État l'a dit dans son discours encore des Nouvel An, oui, nous devons renforcer la paix et la stabilité de notre pays. Et la stabilité de notre pays passe par le fait de ne pas avoir de groupes armés et qu'il n'y ait que l'armée, la police et les services de sécurité qui garantissent la sécurité des citoyens dans notre pays. Je reviens à vous après le rappel des titres de l'actualité. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est entretenu ce lundi avec les notables de la province du Katanga. Dans sa ferme de Kashamata, non loin de Lubumbashi, Joseph Kabila a annoncé la mise en œuvre du découpage territorial conformément à la Constitution ainsi que la tenue des prochaines élections locales, municipales et provinciales. Le président de la République a également appelé les différentes parties à l'unité et surtout à ne pas laisser entraîner dans des polémiques inutiles. Dans l'actualité également, le projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte de loi ne présente pas de dispositions visant une révision constitutionnelle.
lutte contre les FDLR, le gouvernement congolais reste catégorique quant à l'option militaire. C'est son porte-parole Lambert Mende qui l'a encore affirmé. Invité de l'émission Décryptage sur Télé 50, Lambert Mende a précisé que tout était prêt pour passer à l'offensive et que cette opération sera menée en coordination avec toutes les parties prenantes, dont la CIRGL et la SADC. Et puis l'ultimatum lancé au FDLR par la SADC et la CIRGL pour désarmer volontairement expiré depuis le 2 janvier. Chez le DECAD et chez l'Afrique australe, ces rencontreront donc le 15 et le 16 janvier en Angola pour décider des suites à donner au sujet du non-respect par les rebelles rwandais de désarmer volontairement. Voilà, c'est l'ossature de l'édition du journal que Grace Salambo va nous présenter sur ce plateau. Je reçois François Nzekouye, député national à la majorité présidentielle. Alors, il y a une réunion à la mi-janvier et donc il n'y aura aucune opération avant cette réunion. Je ne crois pas, mais de toutes les façons, j'espère que les éléments des FDLR ont encore la chance de se rendre, même quand il y a une opération militaire. Ceux qui se rendent ne sont pas tués. Donc, je crois qu'ils peuvent profiter encore de ces temps avant que les opérations ne se déclenchent officiellement pour se rendre et espérer qu'ils vont être, comme les Nations Unies l'ont dit, traités de manière humaine et qu'on pourra examiner de manière positive les requêtes éventuelles de ne pas aller au Rwanda dans la situation actuelle et de trouver un autre pays d'asile, en tout cas, où ils vivraient comme des citoyens civils, sans armes, parce que chez nous, ils y sont armés. Et, comme je l'ai dit, il est arrivé plusieurs fois de gérer même des parties de terre au niveau de notre pays, ce qui est inadmissible. Les minéraux, l'agriculture, et même faisaient du braconnage dans les parcs de Virunga ou Kaouzi-Biega ou ailleurs, partout où ils étaient. Donc, c'est des situations qui ne sont pas acceptables, même si on peut dire que le fait de ne pas rentrer au Rwanda est compréhensible, mais comme je viens de le dire encore une fois, c'est à la communauté nationale qui a laissé ces personnes entrer au Congo avec les armes, bagages et enfants, qu'il revient au FDLR de s'adresser pour trouver une solution qui les éviterait probablement la mort au Rwanda. Alors, on parle aussi des communautés locales qui doivent être impliquées dans cette opération. Parce qu'on parle des enfants que CFDLR avait déjà avec des compatriotes congolaises. Oui, absolument, c'est tout à fait acceptable dans la mesure où quelqu'un a vécu 20 ans sur un sol, il y a des liens qui se tissent. Et c'est là, en fait, la difficulté aussi pour ce qui concerne les ADF Nalu, oui, qui ont eu des liens de ce genre avec des autochtones et qui les protègent. Alors, il faudrait donc que cette question soit claire, qu'on sache trancher en ce qui concerne les enfants qui sont issus d'un parent congolais et d'un parent rwandais, qu'on sache quelles dispositions seront prises par rapport à ces familles. Mais dans tous les cas, il est question d'abord de désarmement, que ces enfants qui ont été élevés dans des espèces de maquis, pour ainsi dire, oui, comprennent que s'ils doivent rester au Congo, c'est en tant que civils. Et s'ils veulent prendre la nationalité congolaise et qu'ils veulent servir sous les drapeaux, il leur sera loisible de choisir. Donc, mais on ne peut pas accepter aujourd'hui des personnes rwandaises ou congolaises qui prendraient les armes contre la nation. Et c'est cela, en fait, la guerre que nous sommes en train de mener pour la stabilité de notre pays. Nous l'avons dit, seule l'armée, la police et la sécurité sont autorisés à maintenir l'ordre public et doivent détenir les armes dans notre pays. Et donc, personne d'autre, que vous soyez fils d'un Congolais ou d'un étranger, vous n'en avez pas le droit. Alors, dans l'opinion, on parle d'une certaine idylle qui serait établie entre la RDC et le Rwanda, du fait de l'insistance du Rwanda, est-ce qu'il y a absolument une opération militaire? Je doute. Je crois qu'il va de l'intérêt de la République démocratique du Congo, qui a donné un ultimatum au FDLR que cet ultimatum soit respecté. Sinon, le pouvoir en République démocratique du Congo n'aurait pas de valeur. Oui. Et donc, idylle, je doute. Je sais que nous souhaitons qu'il y ait de bonnes relations avec tous nos pays voisins, y compris le Rwanda. Et que cette décision ayant été prise par la CIRGL et la SADC, par ces instances dirigeantes, il est clair qu'à un moment donné, nous faisant partie de la CIRGL et de la SADC,
nous puissions nous impliquer pour l'application de cela. Et donc, il dit, je doute que nos relations soient